Bonjour à tous et encore merci aux fidèles de la chaîne. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu la mise à l'eau et la préparation du bateau. Une bonne semaine plus tard, nous voici toujours à Port-Olona pour la réception, les essais et la prise en main de l'ADL. Nous allons sortir en mer pour la première fois avec notre bateau. Un grand moment pour nous. Je vous invite à nous suivre à bord pour partager avec nous cette expérience. Il y a un peu plus d'une semaine, le ponton du Vendée Globe était vide. Aujourd'hui, Classe 40 et 55 et trimarans de 50 pieds, ainsi que quelques IMOCA, sont tous là pour le départ de la course des 1000 milles des sables, dans quelques jours. C'est une épreuve qualificative pour la route du Rhum pour un grand nombre d'entre eux. Elle les amènera à la pointe nord-ouest de l'Espagne et au Fastnet avant de revenir sur l'Hexagone. Je vous laisse admirer ces bêtes de course que j'ai eu la chance de voir ici, au Sables d'Olonne. Pour ma part, j'étais seul pour la mise à l'eau. Aujourd'hui, Lulu me rejoint en avion pour la réception, la prise en main et les essais. Me voici donc à Nantes, à l'aéroport, pour l'accueillir. Nous revenons vers l'ADL en ce début d'après-midi. Le bateau est toujours à couple au ponton de préparation des catamarans. Notre arrivée fut une surprise. Captain Nasson nous avait préparé un accueil chaleureux pour la réception de l'ADL. Lucille fut très contente et nous remercions encore toute l'équipe pour cette attention. Dès le lendemain, par un temps maussade, mais sans vent, nous attaquons la prise en main. La matinée se passa à faire des manœuvres dans le port, au ponton d'accueil, afin d'acquérir les réflexes et les estimations de gabarit. Nous venons du monocoque et la façon de manœuvrer un catamaran au moteur est totalement différente. Pour nous, c'était une découverte. Il s'agissait d'apponter ou de rentrer dans une place, barre bloquée uniquement avec les deux moteurs. À ce jeu, nous nous sommes assez vite habitués, Lulu et moi, dans une ambiance studieuse, mais décontractée et bon enfant. Avec ses 12 mètres de long et 6 mètres 59 de large, le bateau était pour nous assez imposant. Mais le gabarit fut vite assimilé et la confiance gagna élèves et professeurs. d'abord.
devant, comme il faut faire. Vous faites un coup d'œil derrière pour voir comment vous êtes. Le vent va vous aider. Comme ça. Aidez-vous la table. Quasiment parallèle. Continuez pour ramener le bateau parallèle. Mais pas encore. Ramenez le bateau parallèle. Le bâbord avant. Bâbord avant. Après une pause café bien méritée, nous repartîmes pour une deuxième session avec un temps plus dégagé qui nous gratifia d'un beau soleil. Lulu était aux commandes et enchaîna appontage, marche arrière, prise de place et départ en appui sur roue. Le lendemain fut consacré aux premiers essais en mer. Le temps était maniable, avec 7 à 10 nœuds de vent, idéal pour une première sortie. C'est au moteur que Lulu embouqua la célèbre passe des Sables d'Olonne. Pour notre part, nous la connaissions qu'à la télévision, couverte de monde pour les départs et les arrivées du Vendée Globe. Aujourd'hui, c'était plus calme et pas beaucoup de monde pour acclamer les premiers pas en mer de Lady M. Pour nous, c'était un instant magique. Se retrouver dans ce lieu mythique, mais en plus sur notre catamaran tout neuf, pour la première fois en mer, découvrir son comportement, essayer toutes ses voiles et apprécier pleinement l'étendue de notre choix. L'Excess 11 ne nous a pas déçus. C'est face au vent que la grande voile fut hissée. Elle est très radiale à corne, sur rail et chariot entièrement full button. Les goussets des lattes forcées, blancs, ressortent sur le gris du tissu. Ici, pas de rail d'écoute pour la grande voile. La baume est retenue par 2 palans, que l'on gère au piano et qui permettent de régler avec précision la toile. Pour ce début d'essai, on était à une allure portante avec un vent faible. Aussi, le choix du code 0 s'imposa. Il est en millard, très radial, d'une 60aine de mètres carrés. Le bateau s'anima rapidement, et sous 7 à 8 nœuds de vent réel, Lady L glissa à environ 4-5 nœuds. Un vrai bonheur. Pour des raisons d'essai, on passa rapidement au Foc. Le code 0 fut roulé sur son emmagasineur et le Foc déployé sur son enrouleur. Il est autovireur. Un rail d'écoute devant la nacelle permet la manœuvre. Les virements de bord sont facilités, surtout par vent fort, mais du coup, la surface de cette voile d'avant en pâtit. C'est pour cela qu'un code 0 ou une voile similaire s'impose, afin de dynamiser la bête dans les petits airs.
poste de bar, la visibilité est totale et les instruments, bien placés, sont visibles. Le pilote automatique fut enclenché pour essai et sa télécommande aussi. On croisa un autre XS-11 sous pavillon grec, en essai lui aussi, et pensionnaire au ponton Lagoon. Puis ce fut le retour au port, par la passe et sous un beau soleil. Gégé était studieux et attentif, mais l'ambiance resta décontractée. La fin de la journée se passa en rangement du bateau. Les voiles d'avant, pliées et stockées avec leurs manœuvres dans la soute avant tribord. Sur un catamaran, les coffres de rangement sont spacieux et chaque chose trouve sa place. Nous avons fait le choix de privilégier les soutes avant, de pointe, avec du matériel léger afin de ne pas charger l'avant du bateau. Mais j'ai conscience qu'avec le temps, l'expérience et la connaissance du bateau, nous reverrons la répartition des rangements et l'équilibrage du bateau. Mais tu veux pas les laisser dedans? Il y a des trucs genre pinoche, tout ça, tu les laisses dedans? Je sais pas, on va aller voir. Ça, c'est mes deux boutons. Comment t'es sorti là, toi? Tu me filmes? À l'envers et je me suis assis. Comme ça, on peut fermer là? Sur le ponton du Vendée Globe, les Figaro à foil pour la Figaro Solo ont remplacé les classes 40 et autres bateaux de course. Le nom du bateau était préparé en transfert. C'est naturellement qu'il trouva sa place à l'arrière du toit du roof, bien visible. Lady L commence à vivre. Et voilà, l'épisode de la mise à l'eau
de la prise en main et des essais est terminée. En ce petit matin, nous préparons notre départ de l'ADL. On rentre à la maison. Le bateau reste ici pour finaliser quelques détails et points relevés lors de nos essais. Nous reviendrons pour un autre voyage fin mai. Je vous prépare une présentation succincte du bateau qui fera le sujet d'une prochaine vidéo. Déjà, nous pensons au convoyage en Méditerranée par le golfe de Gascogne, la descente du Portugal en espérant ne pas rencontrer d'orques, puis Gibraltar, l'Espagne et les Baléares. D'ores et déjà, j'étudie la chose et pense à un équipier pour ce convoyage d'été, certainement début juillet. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.